Nous avons tout fait. Toutes les demandes, on n'osait même pas parler du dossier Guido Fulbert. C'était un dossier à ne pas toucher. Nous nous sommes battus, lui et ses co-accusés. Finalement, il y a eu une ordonnance depuis le 8 août 2023. Il a fallu attendre encore un an pour que le dossier soit programmé. Nous sommes venus pour la bataille. À l'audience, les débats ont été fructueux. Nous avons eu affaire avec un procureur qui a vraiment les pieds sous terre. Il faut le dire. Nous ne lançons pas de fleurs pour ce procureur, mais nous avons du respect et de la considération pour lui. Parce que vraiment, il a tenu. Nous avons tenu. Nous avons plaidé le non coupable. Nous avons dit qu'il n'y a pas de complot. Nous avons dit qu'il n'y a pas de tentative de complot. Nous avons dit que ce sont des innocents qui ont été arrêtés et emprisonnés. Et ni attentat. Et pour des faits d'ailleurs passés. Dieu merci, l'affaire a été mise en délibéré. Aujourd'hui, le tribunal les a déclarés non coupables des infractions de complot et de tentatives de complot. Et ils ont tous été attentats, ils ont tous été renvoyés de faire de la poursuite après avoir passé plusieurs années en prison. En ce qui concerne particulièrement Guido Fulbert, en plein débat, le procureur, de façon spectaculaire, soulève une question de production, diffusion de données de nature à troubler l'ordre public. Il pose la problématique de la réqualification des faits. C'est ça encore le côté dangereux de la réqualification des faits en pleine procédure. Parce que finalement, quand le parquet poursuit des charges à gauche, il se rend compte que ces charges ne peuvent pas prospérer. Toujours pour induire le tribunal en erreur et obtenir une condamnation, il change de fusil d'épaule, il crée une autre infraction. Là, la question a été posée. Nous, c'était tellement ridicule qu'on n'a même pas voulu s'étendre sur ça parce qu'on était pressé pour que nos clients recouvrent leur liberté. Le juge a dit qu'il allait se prononcer sur cette question de réqualification au fond. Donc, c'est cette question de réqualification qui a malheureusement prospéré, qui n'a pas fait l'objet de débat et qui a rattrapé mon client qui a été condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 7 assortis de sursis, pour production, diffusion de données de nature à troubler l'ordre public. C'était que les propos propagandistes, les images propagandistes en tant que public, voilà pourquoi lui il a été retenu. Mais il a déjà purgé sa peine parce qu'il est en prison, ça fait 18 mois. Donc il doit être libéré à l'instar de ses co-accusés. Ce dossier, c'est encore une autre parenthèse qui se referme maintenant, aujourd'hui. C'était de l'arbitraire, c'était de l'injustice. Nous nous sommes battus, nous remercions tout le monde, tous ceux qui de près ou de loin se sont investis pour nous soutenir d'une manière quelconque. Nous les remercions parce que ce n'était pas facile. Il y a des dossiers, il faut la conjugaison des efforts. Il y a un cas particulier, le cas du militaire. Parmi eux, il y a un militaire qui est très bien formé, qui a un parcours élogieux, qui fait le mérite, qui fait la fierté et de sa famille biologique et de sa famille militaire. Ce militaire a été soumis à toutes les sortes d'humiliations, de torture, à la degré, selon les renseignements qu'on a reçus. Tenez-vous bien, direction des renseignements intérieurs, il a été dégradé. Alors qu'il n'était pas condamné, il n'était pas jugé, on l'a dégradé, on l'a humilié. Sa pauvre maman, je crois que sa vie sa vie même est en danger. Aujourd'hui, la justice l'a regradé. Il a été libéré, il a été renvoyé devant la poursuite. C'était du tort qu'on le commettait, parce qu'il connaît et il a le savoir, il a le savoir-faire. Voilà pourquoi on s'acharne contre lui. Mais on voulait le sacrifier. Mais Dieu aidant, Dieu étant le Tout-Puissant, il a été libéré. Donc le dossier Guido Fulbert, comme nous l'avons dit, depuis le déclenchement des poursuites, que c'était un dossier vide, effectivement c'était un dossier vide. Je termine par la question de réqualification. C'est une question très dangereuse. Il faudra que les juges du fond se méfient de cette question de réqualification, parce que ça devient une fraude à la loi, ça devient du gangstérisme. C'est-à-dire que ça devient de la déloyauté. Quand au bon milieu des matchs, on change l'arbitre brusquement, ça entame la crédibilité du match. Nous nous sommes toujours battus parce qu'il y a un principe élémentaire qui dit que le juge est saisi, il rème une personne. Les faits, bien que les faits et sa saisine est cadrée.
Donc nous avons compris que les procureurs, pour ne pas perdre la face, pour ne pas totalement perdre, au cours des débats, vont chercher d'autres alibis, d'autres infractions, changent les règles du jeu et très malheureusement, ils ont tendance à être suivis par le juge. Tel est le cas. Mais nous en prenons, comme nos clients sont libérés, je ne saurais terminer sans remercier, acquitté, je ne saurais terminer sans remercier le tribunal pour son courage. Et la presse qui a suivi cette affaire, les familles,